Bonjour chers amis, ou bonsoir, n'importe quel endroit vous allez nous suivre. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, pays qui est dirigé par Barack Obama, le président américain, que je salue. Nous voici dans ce nouveau numéro de l'émission Tout Savoir. Je vous avais promis qu'aujourd'hui nous allons faire un mini-sommet africain tripartite pour essayer de réfléchir comment l'Afrique n'évolue-t-elle pas, pourquoi l'Afrique n'évolue-t-elle pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Africains n'avancent pas, pourquoi nos dirigeants continuent à maltraiter les peuples. Donc voilà des questions que l'on se pose et nous voulons apporter la lumière, c'est-à-dire nous allons être avec des experts. C'est un mini-sommet. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis. C'est l'émission Tout Savoir. Je crois que je vous avais dit qu'il a fallu l'intervention des gens qui connaissent la situation, les gens qui maîtrisent la situation, pour qu'ils puissent nous dire exactement pourquoi l'Afrique continue-t-elle à souffrir, pourquoi notre mère, l'Afrique est notre mère. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que les premiers os ont été découverts en Afrique. Les premiers os humains ont été découverts là-bas. Raison pour laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc beaucoup de respect au peuple africain. Je salue tous les peuples camerounais. Je salue tous les peuples togolais. Sans plus tarder, je vous avais dit que nous serons avec M. Victor Onadja, qui est enseignant-chercheur. Je vais les rencontrer vite. Bonjour, M. Victor. Bonjour. Je suis très heureux parce que normalement nous avons annoncé aux gens que nous serons avec vous pour parler de l'Afrique. C'est un mini-sommet. M. Nelson va vous rejoindre dans 2 minutes parce qu'il est en route. Il va vous rejoindre dans 2 minutes. Vous allez expliquer aux gens les enjeux politiques depuis le mois de janvier jusqu'à l'heure actuelle, parce que nous voulons clôturer l'année. Si on peut aller s'asseoir, M. Nelson va vous retrouver dans 2 minutes. Vous allez parler de l'Afrique, vous allez nous expliquer, vous allez nous expliquer les grands événements, pourquoi l'Afrique n'avance-t-elle pas, pourquoi les Africains ne progressent-ils pas, pourquoi nous restons toujours dans les ghettos. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous allez expliquer au peuple pourquoi nos dirigeants continuent à marcher sur le peuple. Donc, nous ne comprenons rien. Vous êtes chercheurs. D'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça c'est la 2e fois, je rappelle, que vous venez participer dans nos différentes émissions. Si vous pouvez encore vous présenter auprès de ceux qui ne vous connaissent pas, pour qu'ils vous connaissent, et puis nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer par rapport à la situation en Afrique. Et je tiens aussi à remercier l'initiative qui est très noble parce qu'aujourd'hui, je me dis que les Africains doivent aujourd'hui tenter de réfléchir par eux-mêmes les solutions qui peuvent les apporter réellement du bien. Parce que personne ne peut vous aimer si ce n'est pas vous-même vous aimez. Personne ne peut vous donner la solution à votre problème si ce n'est pas vous-même. Et je pense qu'aujourd'hui, la diaspora comme l'intelligence africaine doivent réfléchir aujourd'hui à des solutions vraiment assez profondes, parce que le problème africain est très profond. Pour ne pas trop m'attarder sur la question, je tentais de me présenter de façon synthétique. Je suis Victor Onadja, docteur en marketing et management. Je suis enseignant-chercheur. J'ai enseigné à l'université Homme Nouvelle au Burkina, une université privée de au moins 25 000 étudiants, jusqu'au doctorat. J'ai enseigné au Graduate School of Management du Niger. Et j'ai en tout cas enseigné un peu dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, je me trouve aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai enseigné au Freedom International School, qui est devenu maintenant la Kwame Nkrumah International School, qui s'est inspiré quand même de l'idéal de Kwame Nkrumah pour l'Afrique, pour faire cette grande école à Chicago, une école noire qui est vraiment prestigieuse, qui aussi aujourd'hui montre le talent des Africains, parce que 70% des enseignants de là-bas, de cet institut, viennent de l'Afrique.
et j'ai enseigné là-bas quelques temps avant aujourd'hui de créer avec 3 enseignants-chercheurs de l'université de Chicago, Ramses Consulting and Associates, dont l'objectif c'est de mettre en place un think tank comme un think tank à la version d'un caucus. Et ce caucus-là, c'est de réfléchir de façon très profonde sur comment aujourd'hui apporter un changement adéquat en Afrique. Parce que depuis des années, on a eu l'indépendance, nous avons eu des intellectuels, nous avons eu des chercheurs, mais on s'est rendu compte que les solutions sont formatées et maquillées à notre goût. Et aujourd'hui, cette flatterie et cette tromperie de l'histoire doit nous amener à être aujourd'hui objectifs dans notre démarche. Et c'est pour ça que je salue cette émission qui va nous permettre aujourd'hui de rentrer en profondeur et de façon détaillée des solutions et ce que nous pensons aujourd'hui de la gouvernance politique en Afrique. Voilà. Donc, chers amis, c'est un mini-sommet qui regroupe deux pays. Normalement, ça devrait regrouper 3 pays. Le Burkina Faso, le Burkina Faso, comme j'ai dit, la République démocratique du Congo, qui sera représenté par M. Nelson Mikwiti, c'est un analyste politique. Et puis, il y a le Togo, qui sera représenté par Basile. Ils sont en route, ils viennent. Je vais accueillir chacun d'entre eux, vous allez les voir. Donc, en tout cas, je vais accueillir M. Nelson. Vous allez débattre. Vous allez commencer par le Burkina. Vous allez expliquer aux gens quelles sont les difficultés que les Burkinabés rencontrent maintenant, quels sont les problèmes majeurs et quelles sont les solutions que vous avez apportées. Vous allez expliquer aux gens pourquoi les Burkinabés se sont révoltés et ils ont chassé leur ancien président. Je rappelle, le Burkina, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Je salue tous les peuples burkinabés qui nous regardent ou soit qui vont nous regarder. Je vous aime. Nous sommes vos frères. Nous habitons ici. Aux États-Unis d'Amérique. Vous allez expliquer aux gens les différentes étapes, les différentes périodes, grandes périodes qui ont jalonné le Burkina Faso politiquement et jusqu'à l'heure actuelle. Ensuite, M. Nelson va expliquer les problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo. Et vous deux, vous allez chuter, vous allez nous faire des recommandations aux dirigeants pour libérer le peuple. Je vais prendre M. Nelson et je vais l'amener afin que vous puissiez être ensemble. Voilà. Chers amis, ne partez pas. Vous allez bénéficier de ce que les 2 hommes vont dire. Ce sont des fils de l'Afrique. Deux fils d'Afrique veulent vous montrer les chemins. Alors, restez là. Moi, je n'ai pas que vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Monsieur Nelson, bonsoir. Bonsoir. Nous avons promis aux gens que nous allons faire une grande émission sous forme d'un mini-sommet africain. Vous allez représenter la République démocratique du Congo. M. Victor est déjà sur le plateau. Normalement, nous allons parler des grands problèmes. D'abord, comment vous retrouvez à l'heure actuelle? Comment va l'état de votre santé? Oui, mon état de santé va très mal parce que le pays va mal. Donc, je suis congolais et l'Afrique en général va très mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils vont expliquer pourquoi l'Afrique continue-t-elle à souffrir. Pourquoi les Africains n'avancent-ils pas? Pourquoi rien ne marche en Afrique? Et ils vont donner des conseils aux dirigeants. Nous allons parler de 2 pays pour le moment. Et ils vont aussi parler des autres pays. Nous allons parler de la révolution burkinabèse. Nous allons parler de la révolution maghrébine. C'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, tous les pays là, l'Égypte. Et puis nous allons finir en République démocratique du Congo. Monsieur Nelson, nous pouvons déjà aller sur le plateau et vous allez rejoindre Monsieur Victor. Donc, chers amis, Monsieur Nelson, si vous pouvez vous présenter rapidement auprès de nos téléspectateurs pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, merci beaucoup. Je suis M. Nelson Mikwiti. Je suis un animateur culturel, un expert pour la paix dans les Grands Lacs, coordonnateur de plusieurs organisations non gouvernementales, notamment le courant que nous sommes en train de mettre en place, l'initiative des Républicains congolais, qui est une structure qui milite pour que les Congolais reviennent sur le droit chemin, parce que longtemps nous avons été déviés par des politiciens troubadours de notre pays.
Et voilà un peu pour le moment. Nous évoluons en politique et nous évoluons aussi en tant qu'académicien parce que j'ai été retenu comme assistant à l'Institut national des arts. Comme j'ai une licence en animation culturelle et développement, donc nous avons la maîtrise et comment gérer l'Afrique en se basant sur les cultures africaines et avec des pensées correctes, bien sûr en collaborant avec les Occidentaux. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter aujourd'hui pour nos amis africains qui nous suivent d'une manière générale et les Congolais d'une manière particulière. Voilà, donc chers amis, aujourd'hui, ce soir, les débats s'annoncent emballés et vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Un chercheur, un expert dans la politique. Donc, la symbiose, vous allez vraiment sentir la différence. Nous parlons autour des thèmes. Le thème aujourd'hui, c'est un mini-sommet tripartite. Normalement, nous devrions avoir aussi Basile Bojona. Il n'est pas avec nous, il est en route. Mais en attendant, on ne peut pas s'arrêter là, nous devons continuer. Donc je vais vous laisser suivre un bon débat. Nous allons commencer par le Burkina avec Victor Onadja. Il va vous expliquer comment les peuples burkinabés se sont libérés, comment ils sont arrivés à chasser, si je peux utiliser les termes. Parce que lorsque le président ne veut pas laisser le pouvoir, les peuples peuvent les chasser. Donc il va vous expliquer comment cela était-il arrivé. Nelson Mikwiti, M. Nelson va vous expliquer les choses qui se passent à la République démocratique du Congo, quelles sont les voies à suivre pour libérer les peuples. Ensuite, les deux vont maintenant toucher les Gabon et les autres pays. Alors, je vous laisse suivre ce débat, je vous laisse suivre ce débat intellectuel entre deux experts, deux fils d'Afrique qui vont nous donner de la matière. Merci et soyez toujours branchés là. Voilà. Tu vois maintenant